Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois d'octobre avec des énergies qui vont déterminer un peu votre état d'esprit du mois, ce qui va prédominer en tout cas dans vos énergies. Ah, bah j'en ai pris deux. On a la balance et les rêves. Donc j'ai l'impression que vous allez être modéré dans ce que vous demandez, dans ce que vous réclamez, dans ce que vous désirez. Et vous allez aussi remettre de l'équilibre dans votre vie, dans vos énergies, pour justement être en adéquation avec ce que l'on visualise, avec ce que l'on désire obtenir. Vous avez envie de récolter les fruits de vos efforts. Et vous allez peut-être arrêter de vous battre, mais plutôt d'accompagner le mouvement plutôt que d'une lutte acharnée pour arriver à ses fins, quoi. Vous voyez? Vous allez être plus cool, plus souple. Mais vous avez des rêves et vous avez envie d'arriver à vos objectifs. Vous travaillez en ce sens, en tout cas. Donc c'est assez positif, hein. J'ai eu pas mal ces énergies, pas tout à fait pareilles, mais un peu de ça en tout cas. Allez, on va voir au niveau professionnel ce que ça donne. J'ai donc pris le petit Lenormand Art Nouveau pour déterminer ce que vous allez vivre au niveau professionnel. Donc il y a une première carte qui a sauté, c'est la femme. Je vais en prendre 3. Bien voilà, on a le soleil et il y en a une qui s'est retournée. Ou deux. Décidément, il y a beaucoup de cartes avec vous. J'ai l'impression que, si vous êtes une femme, il y a une amélioration par rapport à ce qui a pu être bloquant, lourd, souffrant pour vous. Ou alors c'est une femme proche de vous où la situation s'améliore. Et vous avez la foi et l'espoir que les choses puissent se concrétiser et vous poser, vous installer peut-être même. En tout cas, en dos de deck, vous avez l'étoile. Donc il y a, quoi qu'il en soit, une élévation qui va se faire. Ou grâce à une femme qui vous permet de vous stabiliser, sortir peut-être d'un carcan, hein, si vous n'étiez pas bien au boulot actuellement. Et peut-être justement ce rêve qui se réalise, quoi. Hein. C'est peut-être un rêve financier qui se réalise là avec les étoiles. Hein. Ouais, il y a un lâcher-prise. Et une élévation claire. Il y a un dessin, un chemin qui se dresse face à vous. Et qui emmène plus de richesse, mais par rapport à l'équipe, par rapport à un groupe. Vous allez peut-être plus travailler la main dans la main. En tout cas, il y a une nette amélioration, ça c'est clair. On va voir au niveau maintenant financier ce que ça donne. Et j'ai choisi pour cela le Keeper fin de siècle. Ou pareil, je prends normalement 3 cartes. Vous avez l'argent inespéré. La juridiction et le voyage. Donc là, on dirait que si vous avez un déplacement à faire, vous allez recevoir une indemnisation de vos frais de trajet après examen de votre dossier ou des papiers qui vous sont réclamés. Mais vous n'y avez pas cru jusqu'à maintenant parce que avec cette carte-là, on voit que vous ne pensiez pas avoir atteint peut-être un certain plafond ou je ne sais trop quoi qui faisait que vous ne pensiez pas pouvoir être finançable et finalement, de manière inespérée, ça peut l'être. Donc, c'est positif. Mais on va voir ce que nous dit le tarot. Oups. Oula, il y en a trop.
Mais on voit en tout cas qu'il y a des discussions, qu'il y a une planification. Vous allez essayer de... je pense que oui, ce rêve que vous avez, c'est ce voyage que vous voulez faire. Et vous allez devoir avancer en poussant des coudes, on dirait. Hein. C'est ce qui vous fait perdre un peu confiance en vous dans l'issue de ce financement parce que vous vous rendez compte qu'au fond, on essaye de vous piquer, on essaye de vous dévaloriser ou des choses comme ça. On ne croit pas en votre projet. Enfin bref, il y a quelque chose dans ce goût-là qui laisse quand même un peu un goût amer dans la bouche, quoi. On a le cavalier de coupe. Vous avez pourtant essayé d'employer les moyens les plus doux, de mettre une énergie de bienveillance, ce qui est d'autant plus amer, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que vous avez essayé de convaincre, mais sans rentrer justement dans le lard des personnes. Et pourtant, il y en a qui jouaient des coudes quand même, quoi. Donc, vous avez été un peu ballotté dans cette histoire. J'ai l'impression que vous avez usé toutes les cordes de votre arc pour essayer d'atteindre cet objectif. Et c'est là où vous avez eu l'impression de vous battre et que vous allez finalement lâcher prise. Et c'est au moment où vous lâchez prise que finalement les choses s'enclenchent. Et on va prendre conscience au final de tout ce que vous avez fait et entrepris. Ouh, nous avons les amoureux et le 4 d'épée. N'importe quoi, le 4 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes un peu forcément mécontente de votre entourage, des choix qui peuvent être faits, voire même qu'on n'est jamais d'accord finalement sur les choix que vous opérez. Et c'est peut-être là-dessus qu'on vous demande de lâcher prise parce qu'il y a une coupe qui vous attend derrière. Il y a peut-être une rencontre. Alors là, ça peut être d'ordre sentimental, ce que je vous dis. Hein. Avec le cavalier de coupe, les amoureux, ça peut être sentimental. Mais dans le tarot aussi, vous avez l'étoile qui vous accompagne, donc qui vous tire vers le haut, qui vous appelle à cette élévation, qui vous appelle peut-être à demander de l'aide au guide, de croire en votre bonne étoile parce que on vous aide. Si vous savez le remarquer, vous allez voir que on vous a mis des petits cailloux. Enfin, c'est pas des cailloux justement, hein, c'est un peu comme un fil rouge, comme certains petites, comme le petit poussé qui sème lui des cailloux. Ben, les guides ont semé quelques petites choses pour que vous puissiez vous diriger. À vous de le voir. Mais vous doutez peut-être de tout ça. Vous avez peut-être même envie de fuir. Et vous avez l'impression que c'est que des illusions, et vous vous raccrochez peut-être à la matière en vous disant que de toute façon vous ne croyez que ce que vous voyez et que tout ça c'est bien joli, mais vous ne voyez rien dans le concret. Je comprends. Moi j'ai longuement été sceptique, hein, je peux comprendre ça. Après, vous êtes peut-être pas prêt ou prête pour l'instant à vraiment avoir totalement foi en vos intuitions, en vos guides, etc. Ça viendra peut-être avec le temps ou jamais, hein, si c'est pas votre destinée. Hein. C'est où on y croit ou on n'y croit pas, et voilà. Si on n'y croit pas, en tout cas, c'est sûr que ça a moins de chances d'arriver parce que c'est une énergie. Moi, j'ai longtemps refoulé tout ça. Je suis restée longtemps dans le scepticisme. Alors, on en a deux. On a le 5 de denier et le 10 d'épée. Oui, je pense vraiment qu'on essaie de vous dévaloriser.
Je ne sais pas si c'est un partenaire amoureux, si c'est un collègue de travail, mais toujours est-il que la coupe est pleine. Vous en avez assez de souffrir et de subir les frasques d'autres personnes, leurs blessures et de devoir essuyer tout ça. Il y en a assez. Là, vous avez pris conscience que vous devez vous libérer de tout ça. Vous devez vous élever, vous devez penser à vous déjà. Et vous choisir, je pense. Je pense que en amour, de toute façon, vous n'êtes pas satisfait dans vos relations, alors que ce soit, peu importe, en amour ou relation fraternelle, amicale ou professionnelle, peu importe, vous n'êtes pas comblé. Voilà. Il y a clairement une ingratitude de la part des autres par rapport à ce que vous faites, alors que vous délivrez tout votre amour, toute votre sensibilité. On ne prend pas du tout en compte ce que vous avez à donner. Donc, au bout d'un moment, effectivement, il faut lâcher prise, quoi. C'est clair que ça sert à rien de s'épuiser là, hein, parce que vous en venez là, au final. Là, on a le 10 d'épée, ça pourrait être un 10 de bâton. Hein, je pense que vous les cumulez. Et puis, au fond de leur souffrance, ils vous font souffrir. Et là, stop. Basta. Ça suffit. Vous y mettez un terme et vous partez sur autre chose. Et vous avez toujours l'étoile en dos de deck. Malgré le fait de mélanger. On a un 7 de coupe. Alors, elle est venue à l'endroit, à l'envers, je sais pas trop, pour vous dire la vérité. Ça tournoyait dans tous les sens. Je vais la prendre un peu des deux côtés, on va dire. Que vous en avez marre d'être dans les illusions. Hein, vous avez l'impression, finalement, d'animer vous seul là où les relations. Et au final, ça vous fait réfléchir à qu'est-ce que vous avez réellement envie, vous, dans une relation. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quelle est la relation rêvée? C'est une bonne question. Ou finalement, il faut peut-être déterminer et se faire une idée précise de qu'est-ce que l'on veut, pas de ce qu'on ne veut pas, hein, parce que vous allez retomber dans quelque chose qui y ressemble. Donc arrêtez de voir ce qui ne va pas, aussi peut-être, mais plutôt de voir qu'est-ce que vous voulez plutôt. Hein, quel genre de relation, même si vous en avez déjà une petite idée quand même, hein, parce qu'à force, voilà, mais de manière précise, en fait, notez-le, voilà, faites une liste non exhaustive, mais une liste, voilà, et vous rajoutez au fur et à mesure ce qui vous vient en tête. En tout cas, vous avez envie de vous retirer un peu ou du groupe ou de la personne, mais vous avez envie de prendre un peu le large. Peut-être, si c'est au niveau sentimental, choisir peut-être une personne moins belle, mais qui sait vous aimer tel que vous êtes, qui sait vous voir tel que vous êtes. Une personne peut-être équilibrée. Alors je dis pas que l'autre était déséquilibré, hein, mais disons que bon, qu'il ou qu'elle avait un ego un peu surdimensionné et qui avait envie d'avoir l'ascendant sur vous quand même, quoi, hein, qui avait toujours raison, quoi. Hein. C'est clair que la personne elle avait toujours raison. Peu importe le cas de figure, ça retourne toujours le truc de manière à ce que vous ayez tort à la raison. Voilà. Comme ça, au moins, les choses, elles sont réglées. On va dire. Alors, on continue. Vous avez un 8 de coupe. Donc, oui. Je vous disais que vous aviez envie de vous éloigner, c'est confirmé par un 8 de coupe, où déjà là on voit qu'il y a une fin, hein, un échec total de la relation, et au final avec tout ça vous comprenez que vous vous fatiguez pour rien en fait, vous mettez, mais à fond perdu quoi, c'est un seau percé. Vous avez beau y mettre de l'argent, de l'investissement, de l'amour, du temps, il n'y a rien qui reste, quoi. Ça part dans les oubliettes. Donc bon, bah ça je pense que vous l'avez compris et vous avez envie de voilà de mieux, de vous offrir mieux,
vous proposer une personne, un travail ou je ne sais quoi à la hauteur de qui vous êtes et de ce que vous pouvez offrir. Et non pas se présenter à n'importe quoi et accepter n'importe quoi. Non, ça, je pense que vous avez compris, c'est fini. Oui, vous voulez clairement quelque chose d'équilibré. Il y a un juste retour des choses. Tant au niveau financier qu'au niveau de l'investissement, de la reconnaissance, Enfin, vous voyez, c'est pas un 6 de bâton non plus, c'est un 6 de denier. Mais voilà, vous voulez que factuellement, vous voyez quand même qu'il y a un échange intéressant, concret, où c'est pas un sens unique. Ah bah voilà. Oh, il y a un 2 de coupe. On dirait qu'il y a une rencontre là. Vous faites une rencontre. Si c'est au niveau du travail, il y a une alliance qui peut s'opérer. Ou vous rencontrez un ami avec qui ça match et qui vous donne un nouvel élan. Ou vous justement, il y a votre rêve qui se réalise et qui se concrétise là. Hein, alors que vous n'y croyez plus. C'était un peu ça. Vous n'y croyez plus, d'un coup, pouf, ça arrive. On l'a eu dans le financier là, mais au niveau sentimental, j'ai l'impression que c'est un peu la même. C'est bizarre. Bon, c'est intéressant. On va voir la dernière carte que l'on a au niveau du tarot. On a l'impératrice. Elle est arrivée un peu sur le côté. Alors, je pense que du coup, vous allez vous poser la question si effectivement, alors admettons que ce soit sentimental, que ce soit la personne vraiment idéale que vous recherchez, etc., que vous avez espéré, rêvé, etc., ou si c'est encore quelqu'un qui va vous mentir, qui va essayer de jouer avec vous, etc. Vous allez un peu vous poser la question, vous allez peut-être tester aussi cette personne avant de vraiment vous lancer et mettre tout en branle pour cette personne. Vous allez d'abord un peu peut-être tâter le terrain. Du coup, je suis curieuse. Donc, il y a le cavalier de bâton. Donc, effectivement, vous avez quand même un engouement. Hein. Vous avez quand même cette personne vous donne envie hein, de vous lancer, hein, clairement. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui vous attire aussi bien physiquement que mentalement aussi, hein, au final. Ou tout au moins, si c'est pas une personne, comme je vous disais, belle comme vous le souhaitez, c'est quand même quelqu'un qui a un certain charme, un certain charisme, une certaine qui vous donne la fougue de vouloir, voilà, qui a envie d'avancer. Vous avez envie de lui plaire quand même à cette personne, je crois. Vous avez envie de lui plaire. Ah, 4 de bâton, mais c'est bon que ça en fait. 4 de bâton, en plus, vous voyez le truc assez stable, quoi. Je crois que vous n'allez pas douter longtemps hein, de cette personne, hein, parce que ça a l'air assez carré, assez stable, assez sûr pour vous lancer. Oui, c'est ça. En fait, vous allez vous lancer parce que vous voyez que cette personne, elle est posée. Oui, qu'elle sait prendre du recul, qu'elle sait prendre suffisamment de temps, peut-être avant de s'engager ou des trucs comme ça, qui va pas trop vite, quoi, non plus. Qui réfléchit. Ah, mais c'est quoi ça Alors, avec la roue de fortune, c'est que au final, oui, ça change beaucoup de choses. Ça change tellement de choses que ça peut réveiller des peurs chez vous. Où vous vous dites, ben, j'ai jamais vécu ça au final, est-ce que je vais réussir à être à la hauteur peut-être de cette relation parce que de l'amour comme ça, je l'ai jamais vécu quoi au final. J'ai vécu que l'enfer, donc le bonheur, est-ce que je vais arriver à le maintenir peut-être. Page de coupe, on vous dit de rester ouvert et ouverte d'esprit, de cœur,
Et que vous allez avoir de bonnes nouvelles de toute façon. Hein, oui, oui, il y a des... Il y a vraiment... Les choses vont aller assez vite quand même. Hein, au niveau sentimental, ça va aller assez vite. Oh, mais vous avez le 6 de bâton, donc c'est une grande victoire. Je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, mais en tout cas, là, ça a l'air top. Hein. Ça a l'air très bien. Allez, du coup, on va prendre le grand oracle de l'amour et on va voir au niveau émotionnel et tout ça, relationnel, ce que ça donne. La première carte qui est sortie, c'est la carte de l'attirance. Bon, alors plus de doute, hein, je pense que c'est bon, c'est sentimental. Il y a clairement une personne très attractive qui rentre dans votre vie et oui, ça vous fait peur. Oui, vous vous angoissez, vous vous dites « Ouh là 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 là, cette personne me plaît trop et puis si ça marche pas, ça va me rendre malade. C'est la personne que je veux, qui correspond à tous mes critères, c'est ce que j'avais rêvé. Voilà. » La durée. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que cette relation va durer? Est-ce que c'est pas trop fusionnel au final? Ça part en feu de paille, là, c'est un grand feu de joie, puis d'un coup, plus rien. Ça dure pas. C'est ce qui vous fait peur. C'est qui avait ça aussi? C'est pas les poissons? Mais clairement, ça ressort, l'illusion. Vous avez été tellement longtemps dans l'illusion que là, vous savez plus vraiment discerner si c'est la bonne personne ou pas. Vous vous êtes tellement laissé avoir que quelque part, vous savez plus choisir. Vous savez plus si vous allez réussir à vous choisir. C'est vous n'allez pas vous perdre aussi dans cette relation. Et tomber dans des dépendances affectives ou autres. Enfin bref, vous voyez, c'est un peu l'état de crise que vous traversez où ça remet beaucoup de choses en question chez vous finalement. Ouais, vous vous sentez fragile. On a tellement essayé de vous écraser, de vous montrer que vous n'étiez pas capable, etc., que vous êtes fragile aujourd'hui. Est-ce que vous allez réussir à tenir la route, la barre? C'est la question que vous vous posez. Votre cœur, il est devenu tellement sec avec toute cette histoire. Est-ce que vous allez savoir vraiment bien gérer? Oui, il y a beaucoup de blessures, de trahison dans vos énergies. Alors, est-ce que vous allez les attirer à nouveau? Est-ce que vous allez les provoquer? Parce que c'est ce que vous avez toujours vécu. Ça fait tellement longtemps que vous êtes là-dedans que vous avez du mal. Ouais, vous avez l'habitude qu'on vous mette au placard, qu'on vous oublie, qu'on ne fasse pas attention à vous. Vous n'avez pas l'habitude d'un amour fort, solide, fidèle. Non, vous avez l'habitude surtout des trahisons, vous. Il n'y a personne qui a pris soin de vous, qui vous a soutenu, qui était là pour vous. Et là, maintenant que vous l'avez, waouh, vous savez plus vraiment comment faire, quoi. Hop, ça vient vite en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est que votre cœur était sec. Mais là, cette personne, elle arrive à remettre de la beauté dans votre vie, dans votre cœur, de la douceur, de l'espoir. Oh, c'est tellement mignon. Qu'est-ce qu'on a de deck? Ah, on a l'arrêt. Mais vous avez peur, c'est ça, vous avez peur que ça s'arrête. Donc vous êtes prudente, parce que vous avez trop peur que ça s'arrête. Vous avez peur de perdre cette personne. Attention, hein, ça c'est dangereux. Ouais, vous avez vécu trop d'échecs. Trop d'échecs. Là, vous en libérez, mais il y a tellement de blessures encore, tellement de peine en vous.
que la confiance est difficile. Vous avez besoin d'un coup de pouce là, de quelqu'un qui vous aide peut-être à sortir de ces prises de tête que vous vous faites là. Pour être open pour un engagement. Oui, c'est un peu compliqué pour vous. C'est un peu compliqué. On va prendre les conseils des guides, on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors pour ce faire, j'ai pris l'oracle de Baba Mathilda parce que je le trouve très juste. J'aime bien le prendre pour les conseils des guides. Alors si elle m'écoute, hein, on ne se la pète pas, hein, Mathilda. Alors, on a mi-figue, mi-raisin sur le pardon et l'abus en miroir 6. Et on a l'action 10, fais un choix. Mais ça, on vous l'a dit avec le tarot tout de suite. Et en dos de deck, on a les guides, va de l'avant, mets-toi au défi. Donc vos guides sont là, de toute façon vous avez eu énormément de fois l'étoile qui est sortie, donc ils vous l'ont répété qu'ils étaient là, hein, ils sont là, ils sont derrière. Donc les conseils qu'on veut vous faire passer avec ces cartes, c'est vraiment vous pardonner tout ce qui s'est passé, pardonner à l'autre aussi, pas en acceptant ce qu'il ou elle a fait, mais juste pour vous faire pour lâcher prise en fait hein, sur toutes ces blessures, ne pas les ressasser pour ne pas les faire revenir dans votre vie, c'est plutôt ça, passer à autre chose, lâcher prise et guérissez de vos blessures là d'abus en tout genre. On vous demande de vous choisir là, c'est vraiment vous et d'effectivement comme avec le tarot, hein, ça reprend le tarot en fait, hein, vraiment, où là, vous devez faire ce choix-là, vous avez les guides qui vous poussent pour que lâcher cette... peut-être cette culpabilité aussi qui règne dans dans vos énergies par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez du coup raté. Mais plutôt d'aller de l'avant là maintenant, il faut arrêter de regarder en arrière. Je pense que c'est ça surtout le message. Arrêtez de regarder derrière vous, regardez devant vous et foncez, allez-y, arrêtez d'hésiter, arrêtez de douter même de vous. Hein, c'est pas que de la situation ou de l'autre en face, arrêtez de douter de vous. Ce que l'autre a dit n'est pas la vérité. Quand on se sent blessé, on peut dire des choses extrêmement méchantes à l'autre uniquement pour se venger de la blessure intérieure que l'on a. Moi, je l'ai beaucoup utilisé dans ma vie avant où j'étais extrêmement violente dans mes propos par douleur. Par douleur, un peu à la reine d'épée, voilà. Si on me faisait du mal, je pouvais être extrêmement salée dans mes mots. Et piquante surtout. Piquante, ouais. Et à force d'avoir ces énergies en boomerang sur moi, j'ai calmé le jeu. J'ai arrêté d'être aussi piquante. Enfin, j'essaie, des fois, c'est encore difficile, des fois, ça dépend de certaines personnes, les blessures sont plus difficiles à maîtriser et sur des gens qu'on ne connaît pas trop, on arrive un peu, mais sur des personnes sur lesquelles on a beaucoup d'affect, c'est les personnes avec qui on va être le plus méchante finalement. Bon bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à me dire comment vous en êtes sortis sur ce mois. Je serai ravie de communiquer avec vous. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.